présidence de la Fed entre le pragmatique de Wall Street et le théoricien de Stanford, qui Trump choisira-t-il? Économie, qui sera-t-il gouverneur? Dans un team digne d'une télé-réalité, Donald Trump a annoncé le 27 septembre être sur le point de dévoiler son choix pour le poste de présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, la fameuse Fed. Son choix doit intervenir avant son départ pour une tournée asiatique le 3 novembre, le 2 novembre selon toute vraisemblance. Les gens attendent avec impatience ma décision sur l'identité du prochain président de la Fed, a indiqué Donald Trump. Ce sera quelqu'un qui, je l'espère, fera un travail fantastique. J'ai quelqu'un de très précis en tête et je pense que tout le monde sera très impressionné, a-t-il encore dit. Janet Yellen, nommée en 2014 par Barack Obama, peut prétendre à un nouveau mandat de 4 ans. Mais elle ne fait pas partie des favoris. Selon les rumeurs les plus tenaces, et les plus crédibles, 2 hommes tiennent la corde. Jerome Powell, un proche de Yellen, ancien de Wall Street, réputé pragmatique, et John Taylor, l'intellectuel de Stanford, plus dogmatique. Si quelques autres noms circulent, comme ceux de Kevin Warsh et Gary Cohn, leur chance de victoire semble improbable. Voici ce qu'il faut savoir des 2 prétendants à l'un des postes les plus influents des États-Unis, et du monde. Le favori Jerome Powell, le pragmatique de Wall Street. Pour l'instant, il a la faveur des sites de Paris et des confidences de proches du président. Collaborateur direct de Janet Yellen depuis 2012, il n'a jamais voté contre une de ses décisions, et est coutumier du fonctionnement de la Fed. C'est le candidat de la continuité. Il s'est très peu exprimé sur la politique monétaire, mais on imagine qu'il fera pareil qu'elle, analyse Marc-Antoine Collard, chef économiste de Rothschild et compagnie Gestion. Avocat d'affaires de formation, il a commencé sa carrière à la banque d'investissement Dion, Riyad Eco. Entre 1997 et 2005, il est aussi associé du fonds d'investissement Carlyle, l'un des plus importants au monde. Un pur produit de Wall Street qui a aussi eu un rôle secondaire au secrétariat du Trésor sous l'administration de George Bush 1989-1993. S'il remporte le poste, il deviendra le premier président de la Fed à ne pas détenir un doctorat d'économie. Malgré cela, les marchés ne devraient pas, ou peu, réagir. L'outsider John Taylor, le théoricien de Stanford en revanche, celui-là pourrait bien faire bouger les lignes. John Taylor, célèbre professeur de l'encore plus célèbre université de Stanford, est surtout connu des milieux économiques pour sa règle, dite règle de Taylor, énoncée en 1993. Sa formule permet, en théorie, de calculer de manière objective le taux d'intérêt le plus adapté à l'économie des États-Unis. Cela tombe bien, c'est justement le job du gouverneur de la Fed. Sauf que cette règle dépend de variables qu'on ne peut pas connaître à l'instant T, et qu'il faut donc estimer, avertit Marc-Antoine Collard, de Rothschild et compagnie Gestion. Avec toute l'honnêteté du monde, c'est très compliqué. La probabilité que la Fed fasse une erreur me semble plus importante. Sa position serait favorable à une hausse des taux d'intérêt plus rapide que le rythme très modéré prévu par Janet Yellen. Quelle serait la réaction des marchés en cas de victoire? Difficile à dire, tant cela dépendrait de son comportement d'ici sa prise de fonction en février. Il pourrait y avoir une réaction initiale avec une hausse des taux à court terme, et peut-être à long terme aussi. Mais si le marché pense que la Fed se trompe, que cette décision va provoquer une récession, cela peut aussi se traduire par une baisse des taux à long terme, tente de résumer Marc-Antoine Collard. En clair, si les marchés redoutent un retournement économique, les investisseurs pourraient être tentés de placer leur argent en sûreté, en achetant des bons du Trésor américain, d'où la baisse de leur rendement. Lire aussi. Blog, parce que les politiques ne sont pas à la hauteur, j'ai créé une entreprise pour aider les lanceurs d'alerte. Blog, qu'est-ce que l'économie comportementale, et pourquoi cela méritait bien un prix Nobel? Mauvais boursicoteur, l'État n'a vraiment pas vendu ses parts dans Engie au bon moment tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.